Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau Comics Expresso. Hein. Je suis avec mon petit expresso. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est un peu tombé à l'eau, c'est un concept dans lequel, le temps d'un expresso, je vous parle d'un comics récent, que j'ai aimé ou non. C'est une sorte de petit zoom en fait sur un comics. C'est pas très long, même si celui-ci va être un peu plus long je pense, parce qu'il y a pas mal de contexte pour expliquer comment est-ce que, aujourd'hui dans ce titre, vous l'avez vu, j'ai pu qualifier le comics dont on va parler de meilleure lecture comics jusqu'à présent. C'est parti. Et avant de vous parler du comics lui-même, comme je vous l'ai dit, il faut que je vous replace un contexte psychologique pour le lecteur, moi en l'occurrence. Euh, je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a quelques semaines, j'ai décidé de prendre une pause, une sorte de retraite, loin des réseaux, loin de l'informatique en général. Et ça, c'était causé au fait que j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Donc, c'était vidéo un peu plus intime. Hein. C'était une période assez difficile, forcément, une période de remise en question. Et c'est une période durant laquelle j'ai voulu me recentrer sur ceux et ce que j'aimais. Et ça m'a permis comme ça de me ressourcer, d'essayer voilà, de comprendre ce qui était important pour moi. Et ça m'a permis aussi de beaucoup lire des comics. Parmi ces comics-là, le premier que j'ai lu, euh, il m'a mis une grande tarte dans la tronche, voilà, je vais pas vous mentir. Ce comics, c'est Mister Miracle de Tom King. Et cette histoire d'amour avec ce comics, elle commence un peu plus tôt, au moment de l'achat. Rappelez-vous ce que j'en disais. Ah, il y en a un que je voulais acheter depuis un an, les amis. Je vous jure, mais sur ce que j'ai de plus cher, que ce comics-là m'a matrixé la première fois que je suis allé dans une librairie pour me procurer un comics. C'est incompréhensible pour moi, cet effet qu'il a sur moi. C'est un personnage que j'ai jamais lu de ma vie, que j'ai même pas vu dans une œuvre. Je sais qu'il existe, je sais pas ses pouvoirs, je ne sais rien de tout ça, d'accord. Et pourtant, cette cover, m'attire je peux pas l'expliquer. J'ai l'image d'un Mister Miracle qui soit un peu détente, qui soit un personnage un peu amusant, mais avec cette cover qui sent la tristesse, je sais pas, il y a un truc qui se dégage. Avec ses coups de crayon vert, je peux pas vous expliquer les amis, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Et ça va commencer dès la première page, lorsque je vais rencontrer pour la première fois les dessins de Mitch Gerads, désolé si je prononce mal, donc le dessinateur de cette œuvre, euh, gagnant d'un Eisner Award pour Mister Miracle. Et les dessins, je sais pas quoi vous en dire. En fait, c'est ce genre de dessins qui font transmettre tellement d'émotions et tellement de sincérité. C'est un crayonné en fait. Et même si c'est pas le dessinateur que j'ai préféré dans ma vie, dès que je l'ai vu ces dessins, j'ai compris que j'allais lire une œuvre qui allait pas être comme les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris que j'allais pas lire un blockbuster, que j'allais pas lire une œuvre. Je vais lire un truc authentique en fait. Et ça, je le lirai qu'une fois. Quand t'as compris ça, tu peux enfin te lancer dans Mister Miracle. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Mister Miracle, avant tout, c'est l'histoire de Scott Free. Scott Free, c'est ce personnage-là qu'on voit sur la couverture, qui est donc Mister Miracle. Je vais pas vous spoiler plus en détail. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est dit dans les premières pages en fait. On nous présente le personnage. Scott Free a été élevé sur Apocalypse, la planète de Darkseid. C'est un enfer, cette planète, et il va vivre l'enfer là-bas. Mais heureusement, il va y trouver l'amour, Big Barda, qui deviendra sa femme, et avec qui il va réussir à s'échapper de cet enfer, et arriver sur Terre. Sur Terre, il y fera la rencontre de Mister Miracle, un monsieur qui, pour gagner sa vie, fait des tours d'évasion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est entravé, et il va réussir à défaire ses chaînes pour s'évader. C'est son gagne-pain, c'est sous le costume de Mister Miracle qu'il fait ça. Petit à petit, c'est Scott Free qui va récupérer le costume et devenir Mister Miracle, le roi de l'évasion. Mais ça,
On s'en fout. En fait, c'est pas le propos qui moi m'a le plus ému, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, mais c'est l'intrinsèque et ce qui est mis à côté, tout ce qui englobe ça, qui est bien plus intéressant. On l'a dit, c'est un pro de l'évasion, mais le problème, Scott, au moment où on commence le récit, il a tenté une évasion inédite, il a tenté d'échapper à la mort. Il a tenté de se donner la mort pour pouvoir y échapper. Ce qu'on va essayer de comprendre dès les premières pages, c'est est-ce que Scott a fait ça effectivement pour un numéro, effectivement pour montrer qu'il peut échapper à la mort, c'est le numéro d'évasion ultime, ou est-ce que c'est un peu plus profond? Est-ce que cette tentative de suicide révèle un mal-être un peu ancré? Je vous le donne en mille, oui, c'est pas un spoil. Et en fait, ce livre va nous montrer une évasion. L'évasion d'une prison dont on échappe difficilement, celle de la dépression. Alors, je vous arrête tout de suite, hein. J'en parle pas en connaissance de cause, d'accord? J'ai encore jamais vécu de dépression. Ces 2 semaines-là, c'était pas de la dépression, simplement une remise en question, d'accord? Donc, la similitude entre lui et moi s'arrête là, totalement, d'accord? Ce que je veux dire, quand je veux dire qu'il a fait écho à mon ressenti via cette dépression, c'est justement cette remise en question, c'est comment est-ce qu'un personnage se retrouve dans un mood dans lequel t'es au moment où tu lis l'histoire. Donc, je suis tombé amoureux de cette histoire. On y suit donc Scott Free, on y suit l'histoire d'amour entre lui et Big Barda, et ça, c'est le meilleur côté de ce livre, vraiment. Il y a une tendresse entre les deux qui est juste incroyable, et c'est souligné par un découpage qui est tout le temps le même. 9 cases, qui représentent un peu les barreaux d'une prison dont on peut pas s'échapper, c'est ce que je vous disais. Et ces cases-là, elles vont nous montrer des scènes de vie hyper émouvantes. Moi, il y en a une qui m'a marqué, où c'est simplement en 9 cases, juste Scott qui petit à petit va glisser sur les genoux de sa femme pour pouvoir s'allonger sur ses cuisses. Et c'est hyper tendre. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans un récit de super-héros, c'est un récit de super-héros, sous fond de guerre entre Néo-Génésis et Apocalypse. Et c'est très philosophique aussi. On a notamment Scott qui pendant... Non, c'est pas Scott, je sais plus, il y a un personnage qui pendant quelques pages nous raconte une théorie philosophique, voilà, qui existe, et il nous explique un théorème passionnant, vraiment. Et j'ai été absorbé par cette lecture. J'ai vraiment rarement vécu ça. J'avais la gorge serrée par moments. Vous savez, pas au point d'avoir les larmes qui montent, mais ce moment juste avant où tu sens que t'as la gorge serrée, tu fais calme-toi quand même, hein, on va peut-être pas en arriver là. J'ai ressenti ça, j'avais le vrai sourire aux lèvres dans les moments de tendresse dont je vous parlais. Tu t'attaches vraiment au personnage. Vraiment, tu te prends d'affection pour lui. Alors, comme je vous disais, j'ai pas vécu ça, évidemment. On parle d'un personnage qui a vécu l'enfer. Par contre, de ce que j'ai compris, c'était le cas de Tom King, qui lui a vécu l'enfer. Après les attentats du 11 septembre, Tom King a décidé de rejoindre la CIA. J'ai lu ça il y a quelques moments, donc il y a quelques temps. Si je me trompe, excusez-moi, mais grosso modo c'est ça, il a rejoint une cellule antiterroriste. Donc il a vécu pas mal d'horreurs, il a vu pas mal d'horreurs, et c'est un peu autobiographique pour lui là-dedans, et ça se sent. C'est tellement sincère, vraiment. Ça pue la sincérité, c'est incroyable. Je pense que je pourrais vous parler de ce livre pendant des heures, tellement il y a de choses à dire, tellement il y a de choses à analyser aussi. Il y a notamment un leitmotiv, un message qui revient tout le temps, qui est le Dark Side est. Dark Side existe en fait. Et c'est cette menace pesante au-dessus d'eux tout le temps, qui peut être associée à plein d'épées de Damoclès qu'ont aussi les humains en dépression au-dessus d'eux. Et franchement, c'est intelligent d'avoir pris ce personnage-là, pro de l'évasion, etc. C'est drôle par moments, ça vous fait passer par toutes les émotions de toute manière. Les astres se sont alignés pour que à ce moment-là je lise ça, et au-delà d'un récit sur la dépression, c'est le récit d'une évasion en fait. Parce que petit à petit, grâce à sa famille, grâce à ses amis,
il va réussir à surmonter les épreuves. Et c'est un gros message d'espoir au fond. Donc, ouais, je vous souhaite, si ça vous est pas encore arrivé, de croiser le chemin d'un comics qui vous mettra une claque pareille, sans l'attendre, sans savoir que c'est incroyable. Je le conseille pas à tout le monde parce que je pense pas que ça plaira à tout le monde. C'est très spécifique, très spécial comme comics. Si vous êtes assez curieux, jetez-y un œil, vraiment. Ça vaut le coup. C'est pas un comics qu'on vous en lirait beaucoup dans votre vie, je pense. En tout cas, moi, dans la mienne de jeune néophyte, c'était le premier. Coup de cœur immédiat, meilleure lecture. Je vous l'avais dit dans une FAQ, vous m'aviez dit, est-ce que tu as déjà eu un comics qui t'a fait ressentir ça? Et je vous avais dit non. Jusqu'à présent, je l'avais pas trouvé. Le voilà, Mister Miracle de Tom King. Récit incroyable, découverte incroyable. J'étais obligé de vous en parler dans un comics presso. Je vous en ai tellement parlé avec la bouche sèche que j'ai même pas fini mon expresso, c'est vous dire. C'est donc la fin de cette vidéo sur Mister Miracle, ce petit comics presso. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous voudriez revoir des comics presso? Alors peut-être un peu moins prenant pour moi, là je vous avoue que émotionnellement c'est prenant. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.